Des concours, ça se passe qu'une fois dans sa vie, il faut en profiter. L'électricien, c'est un truc que j'aime bien, comme la mécanique, et franchement, faire des trucs comme ça me plaît beaucoup. Le concours, il est très bien parce que ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a jamais eu l'occasion de connaître. Et je trouve que c'est une bonne manière pour nous améliorer. Alors à l'origine, l'idée était de remettre en œuvre le concours sectoriel de la finalité qui s'appelle donc la Truelle d'Or. Et il y a 5 ans, lors de notre première réunion, il y avait un inspecteur présent dans l'assemblée et il a fait remarquer qu'il n'y avait aucun challenge qui était organisé pour les élèves du second degré. Et donc la Truelle d'Or est devenue des fibriques dédiées aux élèves du second degré. Est-ce facile de convaincre les écoles d'envoyer des concurrents ? Oui, je pense que tout le monde a été touché par l'initiative justement de valoriser les élèves qui sont, je ne vais pas dire à la fin de leur cursus, mais plutôt au départ. Donc nous, en termes de pédagogie, on appelle ça de l'approche orientante. Et dès la première édition, les professeurs ont vite compris que les élèves qui avaient participé au concours étaient alors à ce moment-là convaincus du choix professionnel qu'ils avaient fait. Et autre chose aussi, c'est qu'en réalité, ça ressoudait des équipes pédagogiques autour de ce projet. Voilà. Et quels sont vos projets pour l'avenir ? Alors, je suis déjà contente en soi à chaque édition qui passe parce que je me dis, voilà, le bilan est toujours quand même très positif. Alors il faut quand même savoir que depuis 5 ans, on est passé d'un challenge à 4 challenges. Et alors mon prochain objectif, c'est l'année prochaine d'en inaugurer un 5e, mais voilà quoi. Le concours, il est très bien parce que ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a jamais eu l'occasion de connaître. Et je trouve que c'est une bonne manière pour nous améliorer. Moi, ça fait 3 ans et la première année, j'ai participé. Et la deuxième et troisième année, j'ai fait coach. Ils sont partants, ils sont demandeurs et c'est une belle expérience pour eux. C'est une bonne expérience, je trouve. C'est quelque chose d'intéressant, d'enrichissant. Puis ça nous permet de découvrir des personnes. Ça leur apporte de voir déjà d'autres jeunes de leur âge faire le même métier. Et puis je pense que ça leur apporte une confrontation vis-à-vis d'eux-mêmes tout d'abord, de se situer un petit peu et puis de voir où ils en sont par rapport à leur métier simplement. Et c'est intéressant vraiment pour eux de faire ce genre de choses quand même. Alors les écoles sont très très heureuses de pouvoir participer à ce type de projet parce que ça permet à leurs équipes, les étudiants qu'ils envoient, de travailler autrement pendant l'année et sur des projets particuliers. Et donc en fait, c'est une manière en fait pour les étudiants d'avoir un objectif qui est différent d'habitude et puis que simplement l'école. Et ça leur permet de sortir, d'aller à l'extérieur. C'est une belle expérience pour apprendre l'électricité. C'est un bon départ dans le futur. Ça montre aussi ce qu'on peut faire sur chantier. Pour moi, c'est un bon exercice. Est-ce difficile de convaincre les élèves d'y participer ? Moi, cette année-ci, j'ai eu relativement facile puisque je participe avec l'élève qui avait déjà participé l'année dernière. Donc, c'était une deuxième expérience et ça le motivait. Avec le concours, ça m'a aidé à connaître comment câbler un coffret ou autre pour savoir finaliser ma 4e. Moi ici, justement, comme c'est la 2e année, l'année dernière, il était beaucoup plus stressé, beaucoup plus tracassé de ce qu'il allait devoir faire. Cette année-ci, ça passe beaucoup mieux, beaucoup plus détendu et ça lui a apporté de la confiance en lui, plus de minutie aussi et voilà, de la confiance en lui surtout. Vous êtes un des sponsors de ce concours. Que pensez-vous que vous avez à gagner, à aider les organisateurs ?
Ici, en fait, il s'agit simplement, dans un premier temps, d'une opération marketing, que les choses soient claires. Donc, Le Grand étant un acteur international, se doit d'être également présent dans l'enseignement. Mais ça va plus loin que ça, c'est plus profond que cela, parce qu'en matière de nouvelles technologies, le marché évolue tellement vite, l'enseignement ne suit pas au niveau des formations des élèves. Donc le but prépondérant et principal de notre engagement dans l'enseignement, c'est de commencer à sortir des gamins certifiés dès l'issue de leur cursus. Ce qui leur apporte, c'est une sénérité, mais après, là-dessus, c'est bien parti parce qu'ils ont gagné en force de soi et tout se déroule bien par après. Ce concours m'a permis de faire des améliorations, d'apprendre beaucoup plus de choses. Durant cet apprentissage, j'ai pu observer qu'il y a des niveaux et je vois qu'il y a plein de participants qui ont des hauts niveaux et je suis assez impressionné. Des concours, ça se passe qu'une fois dans sa vie, il faut en profiter. Vous êtes membre du jury, que pensez-vous que tel concours peut apporter à l'enseignement? Eh bien, pas mal d'éléments très positifs, à savoir faire connaître au public, et quand du public c'est à la population et aux parents des élèves, ainsi qu'à leur famille, l'importance qu'a l'enseignement qualifiant dans le fonctionnement d'un pays. Le public en général connaît mal l'enseignement qualifiant. Alors, il faut s'imaginer que s'il n'y avait pas d'enseignement qualifiant, vous n'auriez plus de plombier, vous n'auriez plus de menuisier, vous n'auriez plus d'électricien, vous n'auriez plus d'informaticien. Alors, comment la société tournerait-elle? Donc, il faut mettre en valeur les jeunes qui se destinent à l'enseignement qualifiant. Et c'est dans ce but-là que ce genre de concours, si on peut appeler cela un concours, est organisé.